Rebonjour mes amis et merci de me retrouver pour la deuxième partie et fin de cette étude sur Padre Pio. Pour résumer la première partie, on voit clairement, nettement que cet homme avait voué un culte aux anges, d'où a découlé tous ces problèmes qu'il eut par la suite. Malgré sa volonté dès son plus jeune âge de devenir religieux, on a vu donc que toute sa vie, cet homme a été possédé par les esprits qu'il avait lui-même convoqués. Alors on continue la suite de cette étude. Padre Pio et le don de discernement. Le don de discernement. Il y a une femme qui vient voir Padre Pio, certainement pour se confesser, et Padre Pio a remarqué que ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette personne. Finalement, elle a commencé à avouer qu'effectivement, elle avait avorté. Padre Pio de répondre: tu vois cet enfant-là, il aurait pu devenir un pape de notre église. Pas un pape de l'église, hein, un pape de notre église, l'église catholique. Et il aurait guidé des millions d'âmes. Ils auraient guidé où? Chez les catholiques. Donc c'est un peu fort en café parce que il aurait pu devenir un pape. Si Dieu avait voulu que cette personne devienne un pape, rien ni personne n'aurait pu le faire partir du ventre de sa mère. C'est ce genre de fausse révélation que tout un chacun peut avoir. Hein. On voit une personne qui est mal à l'aise, automatiquement on va lui dire ça va pas, t'as un problème. Du coup la personne, si elle se sent en confiance, elle va vous confesser quelque chose automatiquement, et donc vous allez lui répondre. Et de là à lui dire que cet enfant aurait pu devenir un pape, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut simplement dire que, tu vois, Dieu l'avait destiné un pape, et bien toi tu as réussi à contrecarrer la volonté de Dieu. Et c'est impossible. Un homme ne peut pas contrecarrer la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est destiné pour une mission, vous pouvez essayer de le faire avorter, vous n'y arriverez jamais. Parce que telle est la volonté de Dieu. C'est comme ça. Ce sont des lois fondamentales. Alors quelque chose d'assez cocasse, Padre Pio appelait Satan Barbe Bleue. Et les Cosaques pour définir les démons. Padre Pio disait qu'il était attaqué très fréquemment. Être attaqué par les démons, c'est impossible. C'est simplement la révélation que cet homme n'était pas protégé par Dieu. Un homme de Dieu tel qu'on l'entend est protégé par Dieu. Il n'a pas des balaves, des marques. Regardez le matin, on le retrouve apeuré là, terrorisé. C'est ça un homme de Dieu? Terrorisé par les démons? Il s'est fait frapper toute la nuit? Ah non, non. Psaume 91, verset 10, aucun mal ne peut toucher un homme de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 18, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Il ne peut pas le toucher. Non pas que c'est un homme extraordinaire, pas du tout, mais il se met sous la protection de Dieu. Il est sous la protection de Dieu. Voilà. Vous avez l'Esprit Saint, vous avez le sang de Jésus, vous avez les armes de l'Esprit, vous êtes un homme de prière et vous avez confessé vos péchés. Vous vous êtes repenti et vous avez accepté que Jésus soit votre sauveur. À partir de ce moment-là, rien ni personne ne pourra vous nuire. Absolument personne. Après, les soi-disant chapelets bénis par Pio, la multiplication des aliments, tout ça, je pense que le malin peut le faire aisément. Surtout le chapelet. Le chapelet, ce sont des prières à Marie, une vénération à Marie. Vous priez un être qui n'est pas Dieu, et donc automatiquement, vous donnez accès au malin. Et lui, il va se charger de vous faire des révélations, des confirmations, des soi-disant miracles, etc. Là, il va vous donner la panoplie. C'est ça ce qui s'est passé. Ce sont des faux miracles. Ce ne sont pas des miracles qui viennent de Dieu. Parce que le chapelet ne vient pas de Dieu. Bon, et soi-disant de prévoir des événements futurs, là aussi, ça fait sourire. Hein. Vous avez beaucoup de mages, de marabouts, de personnes qui plus ou moins vous donnent des indications sur le futur. Pourquoi? Parce que Satan connaît le futur. Il connaît sa condamnation. Il sait où il va aller. Il sait que c'est les derniers temps où il vit sur terre pour pouvoir amener le plus grand nombre de personnes en enfer. Il le sait. Il sait beaucoup de choses. Il est dans un autre monde que nous. Donc, automatiquement, il va vous donner des informations. Pour vous tromper, il va vous donner un peu de vérité. Pour au final vous tromper. Mais il peut vous donner certaines vérités. Ça ne veut pas dire que c'est une révélation de Dieu. C'est simplement des révélations qui viennent d'une personne tourmentée. Padre Pio était tourmenté.
Regardez un peu comme il s'est fait avoir, mais vraiment comme un enfant, quoi. En fait, tout a commencé durant sa jeunesse, quand il a donné accès au diable, en faisant le rosaire et en parlant avec ces soi-disant fameux anges gardiens. Il s'est fait tromper, il s'est fait flatter, il s'est fait séduire. Il ne parlait pas à un ange, il parlait à des démons. Quand vous parlez à cette entité que vous croyez un ange, vous donnez acceptation. C'est pour ça que les démons avaient accès à son âme, à son corps, à son intégrité. Parce qu'il était possédé. Et beaucoup n'ont pas voulu le voir. À un moment donné, il a une vision du Christ qui lui dit « Es-tu prêt à partager mes souffrances ?» On se rappelle que Jésus il a dit « Tout est accompli. Hein. Tout est accompli. » Maintenant, juste pour donner l'illusion à Padre Pio et aussi à vous qui écoutez Padre Pio, que lui, avec Jésus, font partie de ceux qui ont porté les péchés du monde et qui apportent la rédemption. Du coup, des marques, des stigmates arrivent sur ses mains. Ça aussi, le malin peut très bien faire. Et il les a portés pendant près de 50 ans. Comme un signe qu'effectivement, il a porté les souffrances du monde. Et c'est un leurre. Avant, il y avait Jésus. Maintenant, il y a Jésus plus Padre Pio qui ont porté les péchés et qui apportent la rédemption à vous aujourd'hui dans le monde. Eh bien, pas étonnant que les gens se détournent de Dieu ou qu'ils mettent Dieu avec les saints pour demander la rédemption. Tout cela est anti-biblique. Va des rétro, amigo. L'Écriture l'affirme, il n'y a qu'un seul chemin pour mener à Dieu. Car Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu que par lui. Il est aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur. À tous ceux qui voudraient continuer à s'entêter dans ces mensonges, vous portez déjà, à l'heure actuelle, la plus grande responsabilité de votre échec sur votre vie et la ruine à venir. Le Padre Pio avait voué un culte aux anges. Souvenez-vous de ça. Il s'abandonnait à des visions et des pensées charnelles. C'est bien ce que nous disait Colossiens chapitre 2, verset 18. Nous sommes en Christ, nous participons à ses souffrances. Parce que nous voulons nous identifier à lui, mais nous ne portons pas les péchés du monde. C'est le Christ qui les a portés pour nous, nos péchés. Vous n'avez pas lutté encore jusqu'au sang. Il y a des souffrances que nous ignorons, que nous ne pouvons endurer. Soyons humbles. Un épisode assez remarquable où un démon vient se confesser. Il vient au confessionnal, il va voir Padre Pio et il commence à l'insulter. Et Padre Pio, il sent déjà que c'est le démon et lui dit « Mais dis Jésus et vive Marie ». Vous croyez que le démon va se plier à de telles phrases? Dis Jésus et vive Marie. Il est venu pour l'insulter, c'est pas pour dire ça. Il est reparti tel quel. Pensait-il un tant soit peu que le démon allait se convertir, se repentir? C'est impossible. Et donc pourquoi aurait-il dit Jésus et vive Marie? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Vous allez essayer de convertir Satan. Alors 2 personnes qui ne voyaient pas, qui étaient aveugles. 2, peut-être plus, qui n'avaient pas de pupille et qui simplement par la bénédiction de Padre Pio ont retrouvé la vision. Pas au nom de Jésus-Christ, par la bénédiction de Padre Pio. Vous saisissez la différence. Les docteurs, ils étaient stupéfaits. Ils arrivaient à voir. Ils n'ont pas de pupille. Normalement, c'est impossible. Parce que Satan ne peut pas recréer. C'est impossible. C'est la créature de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous réparer. Satan ne peut pas. Donc, il leur a donné une autre façon de voir, mais sans pupille. C'est bien là la preuve que ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Je peux vous le dire, les fameux miracles de Padre Pio ne sont pas des miracles qui viennent de Dieu. Il est malin, il est rusé, il ne va pas vous dire de ne pas prier Dieu. Mais il va rajouter Marie, il va rajouter les saints, et maintenant il va rajouter Padre Pio et tous les saints, toute la panoplie des saints qu'ils ont rajoutés au fil des siècles. Le dernier en date, Padre Pio, mais après il y a Acutis, etc. Il y en aura d'autres certainement. Avec tous les faux miracles qui vont avec. Tous ces dieux, tous ces idoles africaines qui avaient été blâmés, bannis par l'Église catholique. Au fil du temps, ils ont été remplacés par ces dieux catholiques. Ce sont leurs dieux, ce sont devenus des idoles. Avec pèlerinage, procession, reliques, fêtes, dévotions et toute la panoplie des sacrements qui ne servent à rien. Et tous les gens se sont enfourgués dedans, croyant sauver leur âme. Mais quel échec! L'habit ne fait pas le moine.
c'est le moine qui fait l'habit. Tu as beau avoir le style d'un bishopman, le péché ne respecte jamais l'ordre établi. Le kingdom swag, c'est revêtir Christ. Celui qui veut l'avoir doit laisser la parole de Dieu devenir son styliste. L'Église catholique aujourd'hui est devenue idolâtre. Vous vous êtes rendu compte de l'ornière dans laquelle vous vous êtes trouvé, par manque d'informations sûrement, ou d'informations qu'on a voulu vous cacher. Mais nul ne sera jugé non coupable par manque d'informations, puisque ces informations, ils pouvaient les avoir. Et ils n'ont pas voulu les voir, ils n'ont pas voulu comprendre la vérité, parce que ça les dérangeait. Quand le Seigneur nous dit, portez la croix, est-ce que vous pensez qu'on va porter une croix? Porter sa croix, c'est souffrir comme le Christ a souffert. Endurer comme le Christ a enduré. Ça ne veut pas dire qu'on va se crucifier comme ces gens là-bas aux Philippines. La lettre, elle tue, n'oubliez pas. C'est spirituellement qu'on en juge. 2 Corinthiens 4:10, nous portons la mort de Christ en nous. À partir du moment où nous crucifions notre chair, nous laissons crucifier notre chair. Sinon, nous ne portons pas la mort du Christ. Au contraire, nous faisons vivre notre chair. En fait, ces gens de Mani ne crucifient pas leur chair. Ils font juste un faux copier-coller. Ils ne crucifient pas leur chair. Ils la valorisent. Les dernières paroles de Padre Pio, c'est Jésus-Marie. Comme une dernière tentative d'englober le sacré avec le profane. Jésus-Marie. Au bout de 40 ans, on a exhumé Padre Pio et on l'a trouvé intact. Mais pourquoi? Pourquoi, à votre avis, Satan voulait se disputer le corps de Moïse? Faire la même chose, pour le conserver. Et pour que les personnes puissent vouer un faux culte à ce Moïse imputréfié. Les lois que Dieu a fixées, c'est « tu retourneras à la poussière ». Ce sont les lois que Dieu a fixées. Tu retourneras à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Si tu ne retournes pas à la poussière, c'est que ta chair a été prise par des esprits. Les démons aiment la chair. Ils aiment la chair. Parce que la chair, c'est le temple du mal. C'est là où vous pouvez assouvir toutes sortes de passions. Et c'est pour ça que les démons ont gardé sa chair intacte. Pour faire croire au commun des mortels, au naïf commun des mortels, que Padre Pio est un saint, puisqu'il n'a pas subi la putréfaction. Et les gens se sont fourgués dedans. Ouais, il est imputrescible. Dieu ne va jamais vous imposer des marques de flétrissure, de stigmates, de blessures ou autres, sans votre autorisation. C'est un grand principe. Les possédés, oui, on ne leur demande pas l'autorisation. Ils sont possédés. Mais les enfants de Dieu, non. Ils sont remplis de l'esprit. L'esprit, tel un gentleman, sera toujours usé de prévention et de courtoisie pour vous demander votre acceptation. À finir cette petite étude, il a fallu un peu décortiquer toutes ces fausses croyances, parce que le commun des mortels a besoin d'idoles, il a besoin de références. Padre Pio fait partie de ces dizaines et dizaines de personnes dont on s'est servi pour pouvoir aveugler le plus grand nombre. Seuls les crédules, les aveugles et ceux qui ont un manque de connaissances se laisseront berner par ces artifices. Avec l'apôtre Paul, je dirais, nous savons, nous, en qui nous avons cru. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ne me traitez pas de religieux, mon signe n'est pas comparable au leur. Mais vous, enfants de Dieu, ne vous laissez pas ravir votre prix et votre couronne, car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Tenez bon, tenez ferme. Le combat va bientôt cesser.